Bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. On dirait que c'est le pasteur seul qui est dans ce temple ce matin. Bien, nous sommes très joyeux donc de vous voir, venir Je m'attendais pas. remercier le Seigneur, le louer. Olivia's here. C'est toujours une joie pour moi donc de vous voir. Nous sommes là ce 9 mars pour encore louer, remercier le Seigneur. Je vous invite donc à vous lever. Nous allons chanter « Ouvre les yeux de mon cœur ». Avec moi. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9. Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, le 210. Avec moi. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang
les annonces. Ok, bonjour à tous. C'est le moment des annonces. Donc, on a déjà quelque chose de grand la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on a enfin notre chili et quiz. Donc, le but principal de ce chili, c'est aussi de récolter de l'argent pour les camps. Et donc, en fait, on va avoir certains membres de notre église qui vont nous faire un chili. Et donc, pour pouvoir participer dans ce chili, nous donnerons donc 5 €. Ces 5 € vont être donc pour l'œuvre du camp, pour permettre à nos jeunes et à nos adultes aussi de pouvoir encadrer ce camp. Et donc, non seulement est-ce que c'est pour ça, mais aussi on va faire un chouette quiz. Et donc, on va faire une grande compétition. Et on va bien manger ensemble, on va rencontrer de nouvelles personnes parce que je pense que vous allez inviter tous vos amis, vos voisins, tout le monde, vos collègues, etc. Ensuite, le 3e vendredi du mois, on fait donc la soirée jeux de société. Et donc, c'est à l'église à 19h. Ah oui, et je pense que aussi on devait dire que pour le chili, si vous voulez amener quelque chose de plus que du chili, par exemple des tortillas, des chips, des choses comme ça, vous êtes toujours le bienvenu de le faire. Et donc pour la réunion du conseil de femmes, c'est toute une journée entière le samedi où on passe du temps ensemble avec les femmes de notre église et d'autres églises ensemble, où on apprend comment pouvoir encadrer et conseiller les femmes chrétiennes. Donc notez ça dans vos calendriers. C'est à 10h, je pense. Ensuite, on aura une pièce de Pâques, parce que Pâques arrive très bientôt. Et donc, pour pouvoir participer, vous devez soit contacter Becky, soit Faïda, qui gère la pièce de Pâques cette année. Il y a aussi le truc cinéma ou pas ? Oui, ok. Donc, cette semaine aussi, nous avons le retour de nos petits groupes de maison. Donc, il y a un petit groupe pour tout le monde. Donc, on a celui des jeunes adultes le mardi à 18h30. Les femmes, c'est le mercredi en soirée. Le jeudi ? J'ai du mal à suivre. Hein. Dans les dernières 2 années, c'est mardi, mercredi, jeudi. Ça change en fonction des... Ça va, c'est vrai. T'as raison. Mais vu que j'ai pas le slide, voilà. Donc, c'est le jeudi. Le jeudi à 20h. À 20h, ok. Et il y a Étincelle le samedi soir. Ça reste une constante. Donc, voilà. J'ai imprimé quelques calendriers ici. Il y a des gens qui Oui, j'ai vu ça. Donc, si vous n'avez pas déjà vu encore, quand vous montez, il y a une petite table. Et sur cette table, il y a le calendrier avec tous les événements qu'on avait discutés ensemble pendant le comité social et toutes les autres choses qui sont déjà prévues, qui sont notées là, comme la date de la brocante, nos camps, etc. Donc, vous pouvez en reprendre. Je pense peut-être par famille, ça serait bien. Comme ça, vous pouvez mettre sur votre petit frigo et être au courant de tout ce qui se passe. Ce que nous allons faire la semaine prochaine pour le Chili, après la réunion, on va faire une offrande. Si vous pouvez participer dans l'offrande pour aider nos jeunes d'aller au camp, au lieu de faire que tout le monde paye quelque chose, si vous préparez une offrande quand vous venez, c'est mieux. Ok, donc on va faire plutôt un peu comment, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, comme dans certains musées, c'est vous qui choisissez le prix que vous voulez payer, et donc on fera ça à la fin. Donc ceux qui veulent donner 120 €, vous serez les bienvenus pour payer un chili à un tel prix, on serait très contents, mais vous pouvez aussi payer 5 ou moins en tout cas. Donc comme ça sera beaucoup plus ouvert à ce que vous pouvez vous permettre de donner. Donc voilà, donc on se verra la semaine prochaine avec tout ça. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Elle est plus que marketing. Bien, nous allons donc nous mettre debout et continuer à louer le Seigneur. J'ai choisi de suivre Jésus. Avec moi. En moi que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En moi que j'ai choisi de suivre
avec moi Romains 10, verset 10. Parce Qu'on croit du cœur pour obtenir la justice et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. On va relire encore une fois. Par Romains 10, parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. Romains 10, parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. On a du travail à faire cette semaine. On refait. Romains 10. 10. Parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. Parce qu'on croit Du cœur et qu'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. C'est pas les mots que moi je fais. Non. C'est hosté. On aura des cartes. Vers toi, Seigneur. Avec moi. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Je vais demander au pasteur de nous faire la prière. Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucune autre chose comme toi. Seigneur, on lève nos voix, on t'adore, on te loue. Nous voulons que tu sois l'objet de notre réunion aujourd'hui. Amen. Sois avec Arnaud pendant qu'il fait le message. Amen. Donne-lui la puissance, donne-lui la puissance du Saint-Esprit pour dire les choses que nous avons besoin d'entendre. Amen. Alors Seigneur, tu es grand, tu es fort. Il n'y a rien comme toi. Et nous mettons cette prière, nous mettons cette réunion
les gens qui sont ici dans tes mains ce matin. Amen. Et on prie ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les bas-fonds de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux
nous invitons donc le pasteur. André. Les enfants peuvent partir. Alors, je vous porte le bonjour de l'église à Landstuhl. Ils sont en train de faire une grande transition. Et le pasteur Woody, si vous ne savez pas, il porte en septembre pour entrer aux États-Unis. Alors, il sera avec nous pendant le camp, mais après ça, il va partir. Alors, gardez cette église dans vos prières. Demain, si vous n'êtes pas au courant, le moment d'Olivia est parti pour voir le Seigneur cette semaine. Et l'enterrement, c'est demain. Et alors, gardez la famille en prière et tout ça. Demain, pendant la matinée, surtout, ça c'est la réunion et tout ça. Alors, pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai demandé à Arnaud de faire le message. Et il a hésité, je dois dire ça. Il a hésité, il a disputé avec lui-même, il a disputé avec sa femme. Mais je lui ai dit, écoute, il a dit, mais j'aime bien faire ça. Et je dois dire, bon, j'aime prêcher aussi, Et je lui dis, bon, quand vous avez un message, dis-moi, et on va vous mettre sur le calendrier, n'est-ce pas? Alors, il m'a dit il y a 2 semaines, je suis prêt. Mais j'ai déjà demandé le papa d'Audrey de prêcher la semaine passée. Alors, c'est Arnaud qui va venir et qui va faire le message pour nous aujourd'hui. Viens, Arnaud. J'ai aucune idée de ce qu'il va dire. J'espère que ça vient de la Bible. D'accord. Ok, merci. Donc, m'entend-on comme ça? Avez-vous l'impression qu'il y a un micro qui soit impliqué dans cette affaire? Oui, c'est bon? Un peu plus près. Qu'est-ce que c'est que ce système? Comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est correct ça? Non, on n'entend pas davantage. Oui, bon, ma voix peut faire le travail, mais je sais qu'il y en a qui suivent peut-être en ligne. Et c'est bon? Ok, c'est bon. C'est bon. Je vous remercie à tous d'être présents. Chacun de vous, la présence de chacun d'entre vous est précieuse et inestimable aux yeux de l'Éternel. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous tourner, donc d'ouvrir votre Bible au 6e chapitre du livre des Juges. Donc, chapitre qui nous raconte l'histoire de Gédéon, et nous allons voir comment être proche de Jésus, Christ, comment le servir, comment le trouver. Nous allons également, pourquoi pas, voir comment également amener d'autres personnes vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, lorsque vous avez pu trouver le 6e chapitre dans le livre des Juges, si vous souhaitez suivre dans la Bible,
Voilà, ça tombe pas mal. On va faire avec. Alors, le contexte dans lequel nous découvrons l'histoire de Gédéon est un contexte dans lequel le peuple d'Israël déçoit répétitivement l'Éternel. Il sombre dans le péché. L'Éternel le leur fait savoir en les livrant aux mains de ravisseurs, de persécuteurs. Le peuple d'Israël subit leurs attaques, se repent, demande pardon à l'Éternel et demande de l'aide. L'Éternel envoie un libérateur, un juge, et c'est dans ce cadre-ci qu'arrive Gédéon. Gédéon. Nous voyons au verset 11 que l'ange de l'Éternel vint voir Gédéon. Gédéon qui était en fait en train de battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Madian qui est une tribu nomade qui viennent du sud, qui viennent du sud, qui effectuent des razzias, dont sont victimes le peuple d'Israël, donc le sud plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, l'Arabie saoudite. Et Madian signifie en hébreu contestation. Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et Dieu leur fait savoir qu'il est en contestation, qu'il conteste leur comportement. Il envoie Madian. L'ange de l'Éternel, verset 12, apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et au sein même de ma famille, je suis le plus petit. » L'Éternel lui répond « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Que voyons-nous ici? Dans cette première partie, nous voyons un appel divin improbable. Gédéon est un peureux, il se cache. Pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en faisais partie, le froment, on ne le bat pas au pressoir, c'est pas pratique. On le bat en hauteur, parce que cela fait de la poussière. La balle dans laquelle se trouve le grain est éjectée, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, ça salit. Donc on le fait plutôt en hauteur, afin que le vent puisse emporter tous les déchets. Mais lui le fait à un pressoir. Un pressoir, on utilise ça pour presser du raisin ou autre. Et ça n'est pas pratique du tout. Il se cache et il le met à l'abri de Madian. C'est ce qui nous est écrit ici. C'est un peureux. Il se cache. Il doute. Lorsque l'Éternel lui demande d'aller délivrer le peuple d'Israël, il doute. Et il dit qu'il est le plus pauvre. Sa famille est la plus pauvre et que lui est le plus petit dans sa famille. Mais pourtant, l'Éternel va le chercher. On ne sait pas pourquoi. Il semble être un peureux, un incapable. Alors, cette manière de Dieu dans les évangiles, on trouve notamment dans le choix que fait Jésus de ses disciples. Il va chercher des pécheurs. Alors pécheurs par le péché, mais également pécheurs par leur métier. Ils attrapent du poisson, mais également un collecteur d'impôts, qui n'est pas tellement apprécié à l'époque, et toujours pas aujourd'hui, lorsqu'on vient collecter les impôts. Et une espèce de mercenaire, enfin, qu'importe, Dieu retrouve cela également dans le comportement de notre Christ à l'époque, lorsqu'il a choisi ses disciples. À Matthieu 5, 3, nous trouvons également cette parole de Christ. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Luc 1, 52, Marie qui parle de l'Éternel et qui dit « Il a renversé les puissants de leur trône, élevé les humbles. » Si vous tournez vers notre Dieu, vers Jésus-Christ, votre puissance résidera dans votre humilité, dans votre faiblesse. Mais nous verrons cela. Tournons-nous à présent vers le verset 36.
toujours du 6e chapitre du livre des Juges. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi, le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine coupe, ce qui confirma ce que Gédéon attenda. Donc Gédéon, cependant, quand même, encore une fois, verset, ta colère, Dieu, ne s'enflamme pas contre moi, et je voudrais seulement faire encore une épreuve avec que la toison reste sèche, elle seule, que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. La foi fonctionne comme Waze, comme un GPS. Il nous faut apprendre à marcher par la foi plutôt que par la vue. Il faut que nous cessions cette hantise maladive que nous avons dans une société dans laquelle le spirituel, le divin, Dieu, Jésus, ne sont plus acceptés, les mystères, on doit tout savoir. Cette hantise maladive des signes et des révélations que nous connaissons dans cette société, il faut cesser cela. Par exemple, cela n'est absolument pas requis pour la majorité des choses que nous faisons dans la vie. Lorsque nous allons à la pharmacie et que nous recevons de la part du pharmacien le médicament que nous sommes venus chercher, nous faisons confiance au pharmacien de nous avoir confié le médicament dont nous avions besoin. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier quoi que ce soit. Lorsque nous regardons des documentaires d'histoire, que sais-je, qui n'ont pas la possibilité de vérifier ce qui nous est dit. Alors, nous pouvons croiser des sources, vérifier, écouter des interviews, lire des articles, croiser les sources, mais in fine, à un moment donné, nous serons bien amenés à devoir faire confiance. Lorsque un membre de votre famille rentre chez vous le soir et qu'il vous dit qu'il a croisé telle personne dans la journée ou qu'il a fait telle chose au travail ou que sais-je, vous n'allez pas demander de vérification, vous faites confiance. Vous vérifiez pas, vous faites confiance. On fait quasiment confiance à tout. Et lorsqu'il de Jésus-Christ, là c'est, ouh là là là, quelles sont tes preuves? Augustin d'Hippone, Saint Augustin, la plupart le connaissent ce nom-là. Hippone, c'est aujourd'hui l'Algérie. Augustin disait, crois et tu comprendras. La foi précède l'intelligence. Donc, si la foi est un outil efficace, et ça l'est, il faut l'utiliser comme un outil efficace. Nous retrouvons également cela, nous avons également reçu le don, la capacité d'avoir la foi. C'est un don que nous avons reçu. Dieu nous a doté d'une intelligence et de cette capacité, ce don d'avoir la foi. Donc, c'est à nous maintenant qu'il a un don, cette capacité de mettre tout en œuvre afin de trouver cette intimité avec Dieu. Il est là. Utilisons la foi, utilisons cet outil que pour nous tourner vers lui. Nous retrouvons également cela dans les évangiles, Jean 20, 29. Lorsque Jésus s'adresse à Thomas et lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Matthieu 14, 26, lorsque Jésus marche sur l'eau. Là également, nous retrouvons cet comportement. Donc Jésus envoie ses disciples prendre de l'avance sur l'eau, alors qu'il est en train de renvoyer les derniers gens ayant assisté à ses propos. Il avait vu multiplier les pains, pour ceux qui situent un petit peu. Et les disciples se retrouvent dans une barque, dans un petit bateau. Les vents contraires, c'est-à-dire que le vent se lève, les vagues deviennent, la mer s'agite, et c'est plus très confortable et très rassurant de se trouver dans un bateau dans de telles conditions. Jésus arrive à leur rencontre, les rejoint, comme il avait dit qu'il le ferait, en marchant sur l'eau. Les disciples ne le reconnaissent pas. Ils voient cette silhouette. Panique.
Je ne sais pas ce que je peux faire. Ah, coller. Oui. Je veux bien. Merci, merci ingénieur. Ah. Oui, oui. Je le tiens pas du tout. Bon, on va faire avec. Hein. Alors quelqu'un peut venir le tenir. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, non, il n'y a pas de problème. Moi, à faire avec. Mais sinon, je peux le tenir comme ça aussi. Hein. Si je tiens comme ça tient. Ça tient. Oui, très bien. Voilà. Les gens vont se demander ce que je fais. Vous ne voyez pas le micro, hein, je pense de loin. Mais bon, vous allez demander ce que je fais comme ça. Mais bon, voilà. Alors, disciples qui ont passé déjà 1 an et demi à 2 ans avec Christ, qui connaissent par cœur, connaissent sa voix, connaissent sa silhouette, ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reconnu dans la tempête. Nous sommes trop nombreux. Quand les choses vont bien, tout va bien. On va avec facilité, on se lève de bon pied. Nous sommes motivés, nous venons à l'église avec plaisir, nous prions avec plaisir, nous participons aux études bibliques avec plaisir, nous partageons la parole de Dieu avec plaisir autour de nous. Parce que ça ne va pas, on a tendance à se refermer sur nous-mêmes et nous ne retrouvons pas Christ, nous ne le reconnaissons pas. Pourtant, sa présence a changé. Alors, pourtant, ils le connaissaient bien, mais ils ne l'ont pas reconnu. J'ai entendu, il y a 2 ou 3 semaines, un chrétien qui expliquait, c'était un témoignage, il était chrétien de base. Il croyait en Dieu, il croyait en Jésus-Christ. Et un beau jour, il a connu des difficultés qui se sont enchaînées, qui se sont amoncelées, et il s'est détourné de Christ, il s'est détourné de Dieu. Il a traversé une longue période faite de difficultés, une période difficile à vivre, et il a témoigné ensuite, en fait, qu'un beau jour, en tournant la tête, il a simplement réalisé que tout ce temps n'avait jamais quitté ses côtés. Il lui a simplement fallu tourner la tête du bon côté. Ça n'a coûté aucun effort. Il a simplement tourné la tête du bon côté et il a réalisé que Dieu n'a jamais cessé d'être à ses côtés. Sachez que, voilà, Dieu ne va pas, si vous tournez dans tous les sens comme un poulet dans une basse-cour, Dieu ne va pas faire tout son possible pour passer devant vous. Et la vision, tournez la tête, c'est à nous qu'il incombe de le faire. Si nous la tournons dans la bonne direction, nous le trouvons. Ça demande des efforts, mais avec la foi, on l'utilise comme GPS, comme je l'ai dit, Waze, avec la foi, on arrive à la bonne destination. Crois et tu comprendras. Ces signes de révélation également, avant que nous passions à la suite, peuvent également être des signes de reconnaissance pour les efforts que nous faisons, hein, tous les efforts que nous faisons pour Dieu, pour sa gloire, et nous attendons des signes, des marques de reconnaissance. Nous attendons également de la compréhension pour la souffrance que nous connaissons, la guérison pour les pépins de santé, pour les pépins physiques. Nous attendons des signes. Mais il faut cesser cette hantise, ça ne doit pas devenir une hantise. Marchons par la foi, marchons vers Dieu, et tout s'éclaircira. Nous allons nous tourner maintenant, si vous voulez bien. J'ai tourné un truc de trop là. Désolé. C'est numéro 2 du chapitre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? C'est chaud. Alors, l'Éternel dit, Léon, au verset 2, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, parce que Gédéon, dans l'intervalle, a rassemblé une armée. Il a rassemblé des hommes afin de pouvoir mettre à bas ces persécutions que leur fait subir Madian. Donc il rassemble une armée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. C'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. L'Éternel dit alors à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je ferai le triage. Celui dont je dirai,
que celui-ci n'aille pas avec toi ni avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui lapperont l'eau. Pardon. Tu les sépareras. Donc, je vais recommencer au truc. Désolé, je vais aussi le front. Alors, désolé. Revenons à nos moutons. Restez concentrés. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon que tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, ceux-ci, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai, et que je livre entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. On prit les vivres du peuple et ses prophètes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Dans la faiblesse humaine. Désolé. La puissance de Dieu dans la faiblesse humaine. Dieu ne partage pas sa gloire. Ne nous perdons pas, hein, c'est pas le GPS, ne nous perdons pas. Nous avons tellement d'autres idoles, plein d'idoles accessibles, des idoles qui peuvent nous apporter une satisfaction temporaire, un sentiment agréable, mais tout ça n'est que temporaire, et tout ça n'est que temporaire, et ne peut emplir notre cœur, ne peut l'emplir pleinement, tel que le fait notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons plein d'idoles. L'argent, par exemple. Pour courir après l'argent, saboter les autres, courir après l'argent, accumuler l'argent. Le caractère, pardon, la carrière. La carrière. Ils sont prêts à nuire à leur prochain afin de garantir leur propre carrière. Et le fait qu'ils parviendraient à arriver plus loin, plus haut, plus de puissance, plus de salaire. Les stars, les joueurs de foot, le rap, le rock, les stars de télé-réalité, etc. Ne pas les idolâtrer. La planète également. N'oublions pas. On doit adorer le Créateur et pas la création. Hein? Nous en avons qui décident d'adorer la planète et peuvent avoir des comportements qui peuvent nuire à autrui. Attention, la création, donc nous devons la respecter en prenant soin, mais nous ne l'adorons pas. Un chef au travail, pareil. Hein? Seigneur. Nous voyons un peu plus haut dans ce chapitre que le camp, donc le camp fait de militaires, se trouve à Harod. Harod signifie en hébreu tremblement. Les tremblements peuvent survenir pour différentes raisons. Nous avons un tremblement qui peut survenir en raison du sentiment. Hein. Dieu est présent dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, sa majesté, sa sainteté dans nos vies, face à nous, indignes, faibles, souffrants. Et c'est louable, c'est beau. On peut penser à la femme qui subit cette perte de temps depuis 12 ans et qui va s'approcher de Christ dans toute sa souffrance, sa faiblesse, ses difficultés qui le touchent afin d'être et elle sera guérie. Mais nous avons également les tremblements qui peuvent survenir de la peur face à l'adversité. Et cette peur face à l'adversité qui découle de l'incrédulité de ce que Jésus, notre Seigneur, peut faire dans nos vies, si nous nous tournons vraiment vers lui, avec sincérité et foi. Et dans ce cas, nous disqualifions. Nous sommes disqualifiés directement, mais ce n'est pas Dieu qui nous disqualifie, c'est nous qui nous disqualifions nous-mêmes. Parce que lui reste toujours accessible. La main reste tendue vers nous. L'eau, dans ce cas-ci, concernant les soldats, tester leur qualité. Les soldats qui s'agenouillent, plongent quasiment leur tête dans l'eau pour assouvir leur soif, en oubliant leur condition de combattant. Hein, ils ne voyaient plus rien. Ils étaient
trop concentrés sur leurs besoins, leurs envies immédiates. Ils en ont tellement oublié, vraiment oublié l'ennemi. Alors que ceux qui se sont agenouillés, pardon, pas agenouillés, mais qui sont mis accroupis pour boire, lapant, donc l'âme, ils prenaient l'eau dans leurs mains et la paix avec la langue. Ces gens-là gardaient un œil sur le danger, sur l'ennemi. Ils restaient concentrés. Dieu a choisir ces 300 hommes-là, sachant qu'eux ne failliraient pas. Dans les évangiles, nous retrouvons également cela, mais également dans les lettres de Paul aux Corinthiens. Je pense à la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, dans laquelle Dieu a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Votre faiblesse est un terreau dans lequel peut fructifier la puissance de Dieu. Répond Paul alors, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Glorifiez-vous de vos faiblesses si celles-ci constituent dans vos vies des entraves. C'est plutôt un outil pour vous glorifier. Oui, glorifiez-vous de vos faiblesses car c'est un outil, un GPS pour arriver vers Dieu. C'est parce que Dieu témoigne de sa puissance, faire sortir sa puissance. Nous pouvons nous tourner à présent vers le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alors Gédéon, dans l'intervalle, a eu un songe, a entendu cette approche du camp, a écouté un petit peu, et il a entendu des soldats discuter entre eux. Révélation a été faite, il sut, grâce à Dieu, comment s'y prendre. Il divisa son armée en 3 corps. Et il le remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les... Et il dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Que j'aborderai, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi, tous ceux qui seront avec moi, sonnerai aussi de la trompette. Tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Le micro, c'est bon? Je vous assure que c'est une... Je dégouline et j'ai le micro dans les mains. C'est quelque chose. C'est par la foi que je marche. Par la... Mais je peux pas avoir le mic. Ah, ça, c'est... Qu'est-ce que... Non, c'est merci. Ça, c'est l'introduction. C'est bon? Alors, Gédéon prit les 100 hommes qui vinrent avec lui. N'oubliez pas, il y a 3 corps. 300 hommes, 3 corps. Gédéon prit les 100 hommes qui étaient avec lui, arrivèrent au bord du camp et commencèrent au commencement de la veille du milieu. Il y a 3 veilles. Lorsqu'on fait la garde de la nuit, là, c'est le commencement de la 2e veille. Les gardes venaient d'être placés. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 300 hommes sonnèrent tous en même temps de la trompette et brisèrent les cruches.
Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit, à l'armée adverse, tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit. Vous avez probablement compris que par tout ce vacarme et ces lumières, les flambeaux, ils ont cru être assaillis et d'être attaqués de toutes parts, alors qu'ils étaient en surnombre considérablement, et pourtant ils se sont entretués et les autres se sont enfuis. Nous voyons ici un renversement des attentes humaines. Premièrement, la réduction de l'armée que Dieu demande à Gédéon de garantir, d'effectuer, cette réduction, il en avait près de 30 000 des hommes. Et pourtant, il aurait pu aller écraser cette armée. Pourtant, il lui a demandé de la réduire à 300 hommes. Les armes, des armes destructrices. Avant de faire la guerre, on aimerait bien être bien équipé. Pourtant, c'est avec des cruches vides et avec des trompettes qui doivent aller faire la guerre. La logique paradoxale dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle se trouve Gédéon, mais également que nous pouvons connaître dans nos vies, nous ne comprenons pas toujours, et peut-être parfois rarement, les desseins que Dieu réserve à nos vies. Ce n'est pas facile. Et on dit également que les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne comprend pas. Et c'est une part de mystère qu'il faut accepter. Et cette logique paradoxale, nous pouvons également la retrouver en tant que chrétiens convaincus. On va à l'église, on prie. Jésus emplit tout l'espace dans notre cœur. Mais on essaie d'amener Christ vers d'autres personnes. Et ces autres personnes, parfois, on travaille sur une même personne et ça ne fonctionne pas. On se demande pourquoi et tout. Parfois, il convient de remettre en question notre manière de faire. Et peut-être que la personne avec laquelle nous parlons n'est pas disposée à ce moment-là, mais qu'il y a d'autres personnes avec lesquelles nous avons moins d'affinité, avec lesquelles nous sommes moins à l'aise, et ces personnes-là, vers lesquelles on a moins envie d'aller, ces personnes-là peut-être sont beaucoup plus disposées à ce moment-là à entendre la parole de Christ, d'être touchées dans leur cœur par notre Seigneur, et d'apprendre à le connaître, de devenir un disciple. Mais donc, le choix des personnes vers qui aller, ça va, n'allez pas forcément, c'est très bien d'aller dans votre entourage, en un premier temps. N'hésitez pas à aller au-delà également. Également, parfois, on s'acharne, on fait énormément la quantité, mais parfois, il peut être bon également d'accroître la qualité plutôt que la quantité. Je veux dire par là, imaginons que quelqu'un que vous côtoyez, vous ne cessez de lui parler de Dieu, de lui parler de Christ, vous martelez ça à longueur de journée, cette personne cela ne va peut-être pas avoir l'effet escompté sur cette personne-là. Alors que si vous choisissez bien vos moments, vous choisissez mieux vos mots, cela peut avoir l'impact escompté. Pour cela, la prière, demandez l'aide du Saint-Esprit, demandez l'aide de Dieu, mais la qualité plutôt que la quantité, parfois également. Dans les évangiles, Jean 13, 14, nous retrouvons ça également, le renversement des attentes humaines, le Seigneur, Jésus-Christ, qui dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Le Seigneur, le Maître, Dieu sur terre, s'agenouille et lave les pieds, ces pauvres pécheurs, ces gens misérables à certains égards, il n'y en avait pas un seul qui était riche, c'était la misère. Pourtant, il s'agenouille et leur lave les pieds. Personne d'autre n'a fait ça. Vous pouvez chercher, si d'autres vous parlent, ils ont une autre religion que sais-je, personne d'autre n'a fait ça. C'est l'exemple ultime. Dieu sur terre lave les pieds, la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse humaine, le renversement des attentes humaines. Et nous trouvons ensuite, au verset 24, la délivrance. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la montagne de Madian et coupez-leur le passage des eaux. » Vers la fin, au verset 25, on voit qu'ils poursuivirent Madian
Et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon, leur chef, de l'autre côté du Jourdain. La délivrance comme thème central. Gédéon est suscité par Dieu pour libérer Israël. Et ce rôle de sauveur temporaire préfigure celui de Jésus, qui ne nous délivre pas d'un ennemi militaire, mais du péché et de la mort. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors l'éternité, on peut se demander ce que cela signifie. Voilà, c'est difficilement concevable. Et les méchants, que font-ils? Les méchants qui n'ont pas voulu savoir de Dieu, qui ont commis l'iniquité, ont nui à leur prochain. Eux, l'éternité en enfer, comment se... Il n'y a pas d'éternité. Tournons-nous vers Matthieu 25, 46. Jésus explique dans ce verset que les justes, donc ceux qui aident leur prochain, entreront dans la vie éternelle, les injustes iront au châtiment éternel. Alors, les justes aident leur prochain, n'oubliez pas, donc Jésus nous a dit, Dieu est amour, Dieu est amour, Jésus nous dit d'aimer notre prochain, ceux qui aident leur prochain sont les justes, Christ dans leur cœur, Christ leur Seigneur, Christ leur Sauveur, ils iront à la vie éternelle. Les injustes iront au châtiment éternel. Qu'est-ce que le châtiment éternel? On peut parler des flammes, l'enfer. On dit qu'on perd notre enveloppe charnelle à la mort, donc on peut se demander, mais tiens, alors les flammes, du coup, on sent quelque chose ou quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que le châtiment éternel, et ce que moi je peux concevoir comme châtiment éternel, c'est le fait pour quelqu'un de choisir de vivre dans le péché toute sa vie, de tourner sciemment le dos à Christ, refuser ses préceptes, donc refuser l'amour du Christ, refuser sa parole, refuser de l'avoir comme Seigneur, comme Sauveur, et vivre dans l'au-delà avec toutes les personnes qui ont fait ce même choix, sans possibilité de pouvoir se tourner vers Dieu, c'est pour moi un châtiment éternel, à mes yeux. Être séparé de Dieu, de Jésus, pour l'éternité. En conclusion, nous avons 3 volets. Premièrement, un de mes versets préférés, 1 Corinthiens 1,18. La première lettre aux Corinthiens, premier chapitre, 18e verset. La prédication de la croix. Pour nous qui sommes sauvés, est la puissance de Dieu. Non, pardon. Excusez-moi, j'étais confus. La puissance de la croix. La prédication de la croix. Pour ceux qui périssent, est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Si vous souffrez, sachez que Dieu est peut-être plus proche que jamais à vos côtés. Deuxièmement, les souvenirs. Au 6e chapitre, verset 13, nous voyons que Gédéon dit « Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Ne vivez pas dans les souvenirs des autres, ne vivez pas dans vos propres souvenirs, essayez de faire vos propres expériences quotidiennement, continuellement. Essayez de vous rapprocher de Dieu continuellement. On ne se base pas sur ce que les autres disent. Si quelque chose que vous dit un chrétien ne vous convainc pas, peu importe, il convient de faire vos propres expériences. La conscience également. Chapitre 6, verset 14. On voit que l'Éternel lui dit « Va avec cette force que tu as », alors qu'il est en train de douter, Gédéon. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Gédéon, tout comme nous, dans beaucoup de cas, avons davantage conscience de ce que nous n'avons pas, alors que ce que nous avons déjà est bien souvent supérieur à ce que nous n'avons pas. Très important. Et l'eau, qui intervient comme un test, que deviennent ceux qui oublient leur vocation de combattant à la seule vue de l'eau? Que devenons-nous, chrétiens, face à la tentation, la chair, l'argent,
les velléités de vengeance. Que devenons-nous, chrétiens, face à l'adversité? Hein? Maintenons-nous notre stature de combattant? Restons-nous aux aguets, prêts, face à la maladie, les horaires chargés, pépins physiques, etc., etc. Nous allons prier. Dieu, je te remercie ici avec tous nos frères et sœurs en Christ, toutes les personnes présentes qui enrichissent cette assemblée de leur présence inestimable. Nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui, de grandir dans la prière, dans la parole, d'échanger, d'entretenir avec d'autres frères et sœurs. On te remercie pour cette semaine que nous avons passée avec toi. On sait que tu es là et tu prends soin des gens qu'on aime, les gens qu'on aime avec nous, les gens qu'on aime qui t'ont déjà rejoints. Dieu, garde-les près de toi. On te remercie infiniment, Dieu, pour tout ce que nous avons, pour ce don gratuit que tu nous offres, qui est le salut, qui est l'amour de Dieu, l'amour de Christ, ton amour. Nous te remercions pour cette facilité que nous avons de pouvoir rencontrer le Christ, rencontrer notre Seigneur. Puisses-tu, s'il te plaît, Dieu, nous attirer vers toi et nous aider à attirer d'autres personnes que nous aimons, et davantage même vers toi. On te remercie pour toutes ces choses, Dieu, et c'est en notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom, que nous nous adressons à toi aujourd'hui. Gloire à toi, Dieu. Amen. Je vous remercie.